Dans nos métropoles où les insécurités disputent l'insanité, il faudra compter désormais avec l'enfermement. À Douala, on prend désormais une demi-journée pour traverser la quinzaine de kilomètres qui séparent Bonanjo de Bonabéry à Yaoundé. C'est tout un après-midi qu'il faudra pour joindre Mendon à partir de la poste centrale, une dizaine ou douzaine de kilomètres. Nous ne parlerons pas des sorties est de Douala et nord de Yaoundé. Nos métropoles censées être l'accélérateur de notre développement vont-elles en devenir le frein pour une raison a priori aussi mièvre que les embouteillages? Il est sans doute temps de savoir pourquoi et comment ces choses qui devraient aller de soi révèlent désormais de la plus grande difficulté. Comme à leur habitude, les Camerounais ont développé les stratagèmes pour contourner les difficultés, mais qui, hélas, en rajoutent aux difficultés. Insécurité, précarité, saleté, incivilité, obscurité, motricité. Il est sans doute temps de parler de cette 7e plaie de notre pays sans bien sûr avoir vidé le pu qui suppure des autres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au débrief de l'actualité ce jour. D'autres thématiques qui concernent les crises dans les métropoles en ce qui concerne la mobilité urbaine. Et pour en parler justement, nous avons un panel pas encore complet. Vous comprenez certainement pourquoi, au regard des embouteillages et de la mobilité urbaine qui est la thématique du jour. Je commence par celui qui a pu nous retrouver ici. C'est un acteur politique qui nous vient du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Dimitri Mbala. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs de la chaîne Canal 2 et à travers eux, les militants et les sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. La formation politique que nous représentons ici ce jour, c'est un grand parti et nous ne le dirons jamais assez. Nous débattons, mais nous ne nous battons pas. Comment vous avez fait pour arriver ici? Pour arriver ici, je suis venu, nous avons tous pris les différents véhicules, les différents moyens de transport qui existent. Circulation fluide? Bon, circulation fluide, ça dépend. Qu'est-ce que vous appelez circulation fluide? C'est une question simple. Vous savez, ce qui a l'air simple n'est pas toujours simple. D'accord, on a compris. Patrick Obam, conseiller municipal PCRN dans la 5e, bonsoir et bienvenue. C'est votre première. Oui, sur ce plateau. Merci et bonsoir. J'apprécie ce cadre convivial. Je voudrais dire bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous suivent en direct. Et aussi bonsoir à tous nos militants qui sont mobilisés sur le terrain, les inscriptions, puisque la fin c'est dans quelques jours, le 31 août de ce mois. J'espère donc apporter des réponses aux préoccupations qui sont des vôtres. Surtout que vous êtes conseiller municipal d'un arrondissement qui souffre énormément de cette problématique. Nous espérons avoir ici, avant la fin de ce programme, Kahé Fekou, consultant en sécurité routière, Yam Timba également philosophe. Mais avant, je commence donc par vous, Patrick Obam. Qu'est-ce qui se passe à Douala 5e pour que les populations n'arrivent pas à sortir de leur domicile ou alors à retourner? La question est beaucoup plus profonde et elle est générale. Elle part, n'est-ce pas, de la conception des lois, parce qu'il faut tenir compte du Code des collectivités territoriales décentralisées, qui attribue, n'est-ce pas, aux maires des fonctions précises. Elle part de la politique mise en place, effectivement, par l'exécutif des mairies, donc le plan de campagne, et elle part aussi des conflits de compétences entre les mairies, la mairie de la ville et les mairies d'arrondissement. Ce qu'il faut dire, c'est que le maire de la commune d'arrondissement n'a pas autant de main libre d'agir dans son arrondissement, puisque la loi prévoit un certain nombre de mécanismes qui peuvent être gérés par, n'est-ce pas, le maire de la ville. À titre d'exemple, vous arrivez à Douala 5e, qui est une grande commune, la plus grande commune du Cameroun, avec un budget assez intéressant, pratiquement 7 milliards et plus. Vous trouverez un trou. Oui, un peu comme l'allée de Maïtur, là où c'est vraiment... Et on vous dira que ce n'est pas du ressort de la mairie d'arranger, de réparer ce trou.
Alors, si la mairie ne peut pas agir dans son enceinte, dans son environnement immédiat, qui peut donc le faire? Puisqu'on est dans l'heure de la décentralisation. Voilà. Et donc, ça questionne effectivement les questions de décentralisation, ce qui encore est un miroir aux alouettes, qui n'est pas encore effectif. Et donc, le maire de la commune d'arrondissement n'a pas les mains libres d'agir. Il n'a pas un budget assez conséquent pour poser des actes pour ces populations. Lui-même aussi vit ce désastre, en l'occurrence les routes gâtées. Il attend l'intervention du maire de la ville. Il voit des ordures juste en face de la mairie, en l'occurrence le marché qui est en face, des mondices ordures, il ne peut pas agir. Ça, c'est une question. La seconde question aussi, c'est il faut questionner la contrainte qu'impose la loi. Notre loi n'exerce pas une pression, une obligation de résultat sur un minimum de réalisation au niveau des mairies. Donc, je ne vais pas, je ne suis pas mandaté par le maire. Je vais dire que nos mairies, telles qu'elles fonctionnent, ne donnent pas des pressions aux magistrats municipaux d'agir. Vous comprenez? Donc, il peut finir un mandat comme ça, en essayant de gérer le quotidien, sans pour autant résoudre des questions fondamentales. D'accord. Alors, Dimitri, est-ce qu'on a besoin d'aller à Yaoundé ou appeler le maire de la ville Bassadiné pour résoudre des crevasses qu'on a autour de nous sur les différentes rues de nos quartiers, au point de paralyser complètement la circulation? Je disais tout à l'heure à l'entame de ce programme que pour quitter Bonanjo, Bonabéry, c'est peu d'une dizaine de kilomètres, pareil du côté de Yaoundé. Est-ce qu'on a véritablement besoin, puisque la problématique, ce sont des crevasses, des drains qui se retrouvent sur la chaussée, est-ce qu'on a besoin d'une autorisation spéciale pour travailler au sein d'abord des communes, puisque ces axes-là appartiennent à des communes? Bon, alors je vais répondre à la question à deux étapes. La première étape, ce sera les compétences, du point de vue des compétences, et la deuxième étape, ce sera du point de vue des ressources. Parce que, voyez-vous, pour exécuter un projet, c'est les deux éléments moteurs, les compétences et les ressources. Alors, parlant de compétences, le Code des collectivités territoriales décentralisées a défini un certain nombre de compétences en matière de l'entretien, la réhabilitation et la construction des voies de communication. Et en la matière, vous avez vu que les compétences sont très réparties au niveau central, donc national, c'est le ministère des Travaux publics, au niveau régional, c'est les régions, au niveau départemental, c'est les régions, et puis de manière intermédiaire avec les mairies de ville, et au niveau communal, ce sont les mairies d'arrondissement. Donc il y a déjà le niveau de compétences. À côté des compétences, il y a maintenant les ressources. Vous voyez, les ressources ne suivent toujours pas. Si vous regardez la stratégie nationale de développement 2030, vous voyez que le linéaire a construit la construction de nouvelles infrastructures routières représente pratiquement 8000 km qu'il faut construire, bitumés et autres. Et pour construire les routes, il faut bien des ressources. Et les ressources ne suivent pas toujours les besoins. C'est pour ça que vous avez vu récemment, quand on a fait l'évaluation en début d'année pour l'atteinte de ses objectifs de développement, le Cameroun a besoin de 80 000 milliards de francs CFA, c'est-à-dire le double de son PIB. Bon, vous voyez que au niveau des ressources déjà, il y a problème. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a les ressources? Est-ce qu'il y a maintenant les compétences? Et parfois, ce n'est pas de la compétence de quelqu'un qui a peut-être la ressource. Ça peut arriver. Pas nécessairement pour le patrimoine routier. Mais il peut arriver que vous avez la compétence de faire quelque chose et vous n'avez pas les ressources. De l'autre côté, il peut arriver que vous n'avez pas les ressources, mais vous avez la compétence. Et mieux après même, vous n'avez ni la compétence ni les ressources. Donc, voilà ce qui peut expliquer que quelquefois les populations ne savent toujours pas où se référer. Maintenant, il y a des initiatives citoyennes pour des petites... Mais ça n'empêche pas que il faut d'abord sensibiliser les populations pour savoir qui fait quoi. Si vous parlez de la pénétrante est de la ville, ce n'est pas la mairie de la ville, ce sera par exemple le ministère des Travaux publics. Si vous parlez d'une route qui va de Koto à Makepe, ce sera peut-être la mairie de Douala 5e. Donc il y a... Chacun avec... D'accord.
spécifications là qu'il faut déjà faire pour ne pas prendre les solutions que nous allons proposer ici vers la fin, de manière globale. Je précise tout simplement que la communauté urbaine de Douala a été sollicitée pour participer à cette émission, pour dire exactement ce qui se passe dans la ville avec ces chantiers engagés de part et d'autre. Et malheureusement, la cellule de communication est restée muette jusqu'à présent. On va continuer. Mais est-ce que c'est ça qui va justifier le fait qu'aujourd'hui, en saison de pluie, on retrouve des camions de la mairie de la ville positionnés un peu partout, des routes barrées, soi-disant des travaux, et ça paralyse toute une ville ou des villes, des grandes métropoles? Quand je convoquais tout à l'heure la loi, les maires de ville, comme les maires de communes d'arrondissement, sont liés par un mandat. Et ce qui se passe souvent dans la ville, il faut que vos téléspectateurs nous suivent, ce qui se passe, c'est que les maires gèrent souvent leur mandat. Ils gèrent leur mandat avec des projets réalisés au quart, voire de moitié. Et donc c'est le cas de Douala, par exemple. On a décrié il y a quelques années la réalisation, la qualité du matériau utilisé pour faire nos routes. Parce que quand on prend seulement votre zone à Douala 5e, voilà, ce qu'on a réalisé au rond-point Maïtur jusqu'à Pont-Bagna, c'est complètement détruit. Nous l'avons décrié, la société civile a décrié, bilan de course, 3 ans après la prise de fonction du maire de la ville, donc notre exécutif actuellement, on a des routes qui sont complètement dégradées. Et nous sommes là à mi-parcours, à mi-mandat. Nous sommes en 2023. Et ce qu'il pose comme acte aujourd'hui, ce sont des travaux d'aménagement. Ce sont des travaux de, comment dirais-je, de pansement. Des pansements. On va finir 2 ans, 2025, son mandat sera fini. Celui qui viendra va faire un constat. Ce constat, c'est que ce que le maire de la ville actuellement a fait, c'est dégradé. Donc il y a cette continuité qui manque. Donc il faut repenser ces projets. Il faut mettre en place un système qui oblige les élus, les magistrats municipaux à avoir des projets vraiment structurés et bien pensés. Je ne suis pas toujours d'avis que ce soit un problème de dysfonctionnement entre les compétences et les ressources. Parce que c'est un projet. Un projet se pense. Nous sommes assez vieux dans ce système-là. Un projet se pense. Les ressources sont là. Les moyens sont déployés. Mais la qualité du travail qui est remise en cause. Vous imaginez un instant qu'actuellement, ce qui se passe, c'est qu'on s'efforce à badigeonner, on s'efforce à faire des pansements pour que les populations puissent circuler. Bilan de course, nous savons que d'ici 2 ans, non, pas 2 ans, parce que ce qui a été fait ici, là, ça c'est voilà, par exemple, en fin de mandat, les routes seront complètement dégradées et ça fera appel à d'autres budgets assez importants. Donc, quand j'ai dit au début que la loi, et le simple fait que les magistrats arrivent, qui n'aient pas les moyens de leur politique aussi, parce qu'il faut relever que pour le cas de Douala, je ne parle pas au nom de la communauté urbaine, je vais de la mairie de la ville, ils ont un budget de 60 milliards pratiquement, dont le taux d'exécution se situe à pratiquement 98%, 96% chaque année, parce qu'il nous fait des rapports aussi, il faut le dire. Et 60 milliards pour une ville comme Douala, c'est extrêmement insuffisant. Extrêmement insuffisant. Mais déjà, le peu qui est là, il faut travailler parce que les populations se plaignent. Le peu qui est là, vous avez des véhicules comme ça. Ce que nous constatons, c'est que le peu qui est là sert effectivement à penser les blessures. On a besoin de routes avec des durées de 20 à 30 ans. Voilà le projet. Si chaque année, nous devons investir de nouveaux budgets pour faire des petits pansements, pour faire des petits racolages, il est évident que le maire de la ville, les maires qui vont le succéder, passeront le temps à racoler les morceaux au lieu de construire des véritables routes. Mais j'ai une question, Dimitri. Pourquoi c'est maintenant qu'on engage les travaux? On a annoncé une forte pluviométrie, on a annoncé des jours assez difficiles. Pourquoi c'est maintenant que cette mairie engage les travaux et en journée en plus, vu qu'on est dans une capitale économique qui doit produire? Bon, alors, le manque à gagner pour l'absence de route ou pour une route dégradée est suffisamment élevé. Donc, si on peut consentir à des petits sacrifices pour construire la route, alors, et pour espérer gagner dans quelques jours, c'est une bonne chose. Je le dis, nous le disons d'autant plus qu'il y a quelques jours, le maire de la ville a fait un communiqué pour demander l'indulgence des populations, la compréhension des populations, pour dire nous allons faire des travaux sur tels axes, sur tels axes, sur tels axes. Ça prendra tel nombre de jours. Ça de nuit comme ça se fait dans d'autres pays. Ça prendra tel nombre de jours. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on les fait maintenant? Vous savez, je vais répondre encore à 2 niveaux.
La première chose, je reviendrai sur la disponibilité des ressources. Heureusement, il y a un conseil municipal. Il y a des sous-consommations de budget tout le temps créées par les comités. Heureusement, dans la région du littoral, on vous dit qu'il y a des sous-consommations de budget. Heureusement qu'il y a un comité, un conseiller municipal sur le plateau qui peut expliquer ça mieux que moi. Lorsqu'on annonce 60 milliards en début d'exercice, mais il n'y a pas les 60 milliards posés dans les caisses. Ça n'existe pas. Et il faut chercher l'argent. Entre-temps, la ville a d'autres problèmes. La ville a d'autres problèmes. Il y a d'autres urgences à gérer. Vous avez des populations qui sont en détresse. Il faut que la mairie de la ville intervienne. Vous avez des déplacés internes. Il faudrait que la mairie de la ville intervienne. Il faudrait que la mairie de la ville intervienne. Donc ça fait que au début de l'exercice, aucune structure n'a les fonds à sa disposition. Et il faut donc attendre un niveau de couverture de budget suffisant pour pouvoir lancer un certain nombre de travaux. Donc il y a la disponibilité des ressources. À côté de la disponibilité des ressources, il y a également la planification. Est-ce qu'il vaut mieux le faire maintenant ou bien attendre la rentrée? Il faut peut-être mieux le faire le plus tôt possible. Maintenant, si ça nous prend quelques jours, c'est des sacrifices que l'on peut faire quelques jours et puis après pour des meilleurs jours. D'accord, mais sauf que c'est chaque jour. L'année passée, c'était ça. Cette année encore, c'est la même chose, la même chanson. On demande l'industrie. Ça fait des années que ça dure. On revient là au point de départ. Nos lois. Mais la population qui est à la maison ne veut pas savoir ce que la loi a dit ou pas dit. On veut circuler, on veut vivre normalement dans une ville, dans une grande métropole qui forcément devait avoir un plan de circulation. Le citoyen qui me suit a le pouvoir de sanctionner s'il est mécontent. Puisqu'il est mécontent, il va sanctionner le gouvernant. Ça doit le comprendre aussi. Mais dans les mairies PCN de Matom, il y a les routes. Vous avez construit les routes là-bas. Vous avez déjà achevé les routes là-bas. Vous ne posez pas les questions ici. Attendez. Monsieur Mbala. Je demande une chose. Ne posez pas les questions ici, s'il vous plaît. C'est une situation beaucoup plus sérieuse. Oui, je demande. Dans les posez pas les questions ici, s'il vous plaît. Un peu de discipline sur ce plateau. Ce qui se passe, c'est que les chantiers sont réalisés à moitié. Les budgets sont consommés avant la réalisation. Et depuis plus de 20 ans, on a des routes qui se dégradent et dont il faut refaire des pansements chaque 2 ans et chaque 3 ans. Je vous ai expliqué tout à l'heure que pour le cas de Douala actuellement où nous sommes, nous avons décrié le fait que le maire, le délégué du gouvernement passé a commencé des travaux, des chantiers qui étaient vraiment à décrier, que nous avons décriés. Et aujourd'hui, nous sommes à mi-mandat. 3 ans après, on voit des conséquences. Ce qui se passe actuellement, ce sont des chantiers de rattrapage, c'est des pansements. Bilan de course avant 2025, qui sera la fin de son mandat. Celui qui prendra la relève trouvera effectivement une ville aussi dégradée, aussi malade. Et c'est valable pour tous les projets. Ce n'est pas seulement sur les routes. Où va l'argent? Quel est le niveau de réalisation de nos chantiers? Quel est le type de matériel que nous investissons? Voilà la question. Et puis, quand je disais que la loi n'a pas une force contraignante pour les magistrats municipaux, mais écoutez, on vous donne un chantier, il y a une date de péremption pour une route. Une route, c'est pratiquement 20 ans à 25 ans, compte tenu de la densité du trafic, compte tenu des pressions écologiques qui s'exercent sur la route. Mais nos routes ne tiennent pas 2-3 ans. Elles se dégradent. Et là, ça pose un problème de gestion des budgets, des ressources et des sanctions. Puisque les populations veulent voir des routes. Elles veulent voir le minimum, vous savez, le minimum du conseil municipal, le minimum pour un magistrat municipal, le minimum qu'on demande, c'est l'éclairage, c'est l'eau, c'est la route. D'accord. Alors, s'il ne peut pas le faire, il ne peut rien faire. C'est le minimum. Il y a ça dans les mairies PCR. Il y a ça dans les mairies PCR. Vous ne posez pas les questions ici, monsieur Mbala. Je vous ai demandé un peu de discipline. Je vous ai demandé un peu de discipline sur ce plateau et je vous prie vraiment d'être discipliné sur ce plateau. Ce n'est pas une affaire entre le PCR et le RDPC. Je vous en prie. Il faut reprendre les préoccupations des populations qui nous suivent. S'il vous plaît, ce n'est pas lui qui pose les questions, c'est moi. Le temps d'accueillir Yam Timba. Dominique, bonsoir. Bonsoir, Madame Piedou. Comment vous allez? Mais écoutez, je vais très mal. Je viens de passer 2 heures à essayer de rallier la chaîne de télé et j'avais à peine 5 km à faire. D'accord, et c'est la thématique du jour. On est quand même dans des villes moteurs de croissance économique. Les transports urbains sont normalement l'énergie de leur fonctionnement. Pourquoi c'est si difficile aujourd'hui d'élaborer des politiques de transport urbaines efficaces pour alléger les souffrances des populations? Parce qu'il n'y a pas de gestion politique de ce pays. Si vous aviez une gestion politique de ce pays, vous pouvez enfin finalement la décliner en gestion de la ville. Lorsque vous entendez des responsables politiques vous parler d'argent, ça veut dire qu'ils n'ont aucun programme, aucun plan, ils ne savent pas quoi faire. C'est pour ça qu'ils vous parlent d'argent. Mais
Le plan de gestion d'une ville, ce n'est pas de l'argent. C'est qu'est-ce qu'on va faire. Question simple. Ce n'est pas comment on va financer. Qu'est-ce qu'on va faire. Si vous ne savez pas répondre à cette question, c'est que vous n'avez aucun plan. Donc vous allez commencer à ergoter sur l'argent, les budgets, etc. ressources. Alors que ce n'est pas d'abord ça, par ça qu'on commence. Monsieur parle de sanctions. Mais vous avez le maire de la ville de Douala a été élu par qui? Mais les populations ne peuvent pas le sanctionner. C'est un type qui est au-dessus de tout. Ce n'est pas un champion politique. Donc, du coup, il n'est même pas obligé de faire que la ville fonctionne bien, puisqu'il n'a pas été élu par personne. Il a été élu dans une ville que le gouvernement présente comme ayant 3,5 millions à 5 millions d'habitants. Il a été élu par, je crois, quelques dizaines de conseillers, sans plus. Donc, en fait, c'est un groupe de gens qui ont pris la ville en otage et qui décident de faire ce qu'ils veulent. Et ils peuvent venir vous faire avaler des histoires telles que, par exemple, on n'a pas de budget. Le problème de nos villes, madame, soit nous sommes assis sur un gros mensonge d'État, et ça, ce serait terrible, soit en disant que la ville serait autour de 3 millions, 5 millions d'habitants. Là où vous prenez une méthode toute simple, utilisée par Benjamin Franklin au XVIIIe siècle, vous prenez Google Maps, vous commencez à contrôler, Douala c'est au moins autour de 10 millions d'habitants. La conséquence, c'est qu'on a des problèmes d'adduction d'eau, parce qu'en fait, on sous-dimensionne les projets. C'est pour ça qu'on a de mauvaises routes, parce que tout est sous-dimensionné. Et si ce n'est pas un mensonge d'État, ce qui serait terrible, c'est tout simplement une extrême incompétence. Ça veut dire que vous avez des gens qui sont à la tête de nos villes et de notre pays qui ne savent même pas du tout quelle est la population, quel est le volume démographique des gens qu'ils doivent diriger et pour lesquels ils doivent trouver des solutions. Mais ça se comprend aussi. La plupart dans ce pays, on n'arrive jamais au pouvoir parce qu'on a convaincu le pays, parce qu'on a convaincu la population. Donc on y arrive et puis on fait ce qu'on peut. Alors vous me posez la question de la mobilité. Douala, c'est pas une ville, madame. Je suis président d'une association de protection civile. C'est pas ça qu'on c'est pas un truc qu'on appelle une ville. Douala, c'est une sur les deux capitales du Cameroun, hein, Douala, Yaoundé, c'est pas des villes. Ça s'appelle en protection civile, une juxtaposition d'habitat, point. Et dans le cas d'une ville comme Douala Yaoundé, c'est une juxtaposition de villages. Ces villages auraient pu évoluer si la colonisation n'était pas arrivée. Moi, je parle de science. Après, les gens peuvent être contents, pas contents, j'en ai rien à cirer. Je parle de science, ça s'appelle une juxtaposition de villages. C'est pas une ville. Une ville, pour gérer sa mobilité, c'est fondé sur un certain nombre de principes. Les premiers, les points cardinaux. Quand vous regardez la ville de Douala, les routes vont dans quel sens? Est, ouest, nord-ouest? Vous ne savez pas. Ça va dans tous les sens. Il y a les champs magnétiques. Quels sont les champs magnétiques de cette ville? Allez demander à la mairie de la ville de Douala. Il n'y a pas une carte des champs magnétiques de cette ville. Personne ne sait. On n'a jamais pensé à ça. Deuxième chose, les stratégies d'évacuation de la ville en cas de catastrophe. Vous avez vu une évacuation facile ici quand il y a inondation? On ne sait pas quoi faire. Parce qu'il n'y a pas de route, parce que rien n'est planifié. Il y a les camions là, et les personnes, les volontaires qui vous portent autour. C'est tout, on porte les gens n'importe comment. Il n'y a rien, il n'y a aucune stratégie. Si vous prenez les villes, la Douala, Yaoundé, prenez les plus importantes. Allez leur demander de vous montrer un plan de protection civile. Il n'y en a pas. Or, le plan de protection civile de la ville permet justement de s'assurer que la mobilité est optimisée. Parce que cette protection civile doit gérer quoi? En cas d'accident, comment on évacue les gens? Les ambulances viennent d'où? Les pompiers viennent d'où? Les hôpitaux sont situés où? On construit des choses dans tous les sens et vous vous demandez quelle est la logique derrière tout ça. Et les gens viennent à la télévision, commencent à s'insulter les uns les autres. Il faut arrêter ça. Il faut parler de science parce que les gens pour qui payent les impôts tous les jours là, tous ceux qui sont les responsables de villes, de pays, tous ceux qui touchent l'argent public là, leur employeur s'appelle le peuple. Et quand ce peuple doit se mouiller pour aller au travail, quand ce peuple a suivi les embouteillages, quand des types, après 10 mois de soleil, se lèvent un beau matin et décident que c'est pas la saison pluvieuse qu'ils font les routes, mais je me demande qui prend ce genre de décision. Parce que ces gens-là circulent avec les motards. Hein. Lorsqu'il y a des embouteillages, bien sûr, on met des motards et puis circulent facilement sans vivre les réalités. Quand vous avez été élu par le peuple, vous n'avez pas besoin de motards. Quand vous avez été élu par le peuple, vous vous levez, vous marchez. Ça vous permet de connaître ce que le peuple vit. Mais justement, quand vous vous êtes retrouvé là et que vous avez dû convaincre d'autres types de personnes, pas le peuple que vous gérez, eh bien vous pensez que c'est tout naturel, que vous devriez vous déplacer avec des motards pour qu'on dégage le chemin et que vous passez. Vous ne vous rendez même pas compte qu'il y a les trous. Comment dans une ville comme celle de Douala, on peut qu'il y a 50% du PIB de la CEMAC, toute la CEMAC, les 6 pays, là, 50% du PIB, on peut se payer la honte d'avoir une étape de course cycliste internationale suspendue parce qu'on n'a pas de route.
Mais on devrait avoir honte, on ne peut pas parler fort quand on est aux affaires et qu'on a des choses comme ça. Sauf qu'il y a quand même la descente du maire de la ville qui vous rassure de ce que les choses évoluent normalement. Mais pourquoi ne pas tenir compte de cette croissance urbaine dont parle Yam Timba, avec une forte croissance démographique? On fait comme si on est surpris par l'évolution du temps. On aurait pu anticiper, non? Oui, on aurait pu anticiper. Et d'ailleurs, parce que ce sont des milliards, j'ai parlé avec des opérateurs économiques hier, ce sont des milliards de francs CFA qu'on perd par jour à cause de tous ces embouteillages. Madame Piedjo, excusez-moi, d'après le GICAM, c'est 600 milliards de francs. Parce que quand on dit les milliards, les gens, 600 milliards, c'est 1,45e de notre PIB. Voilà. 600 milliards, c'est 1/10e de notre budget. Et c'est ça qu'on perd parce qu'on n'a pas les routes dans la ville de Douala. Imaginez ce qu'on perd au niveau national. On aurait pu anticiper, non? On regarde tout ça. Mais il faut pas... Vous savez, le problème avec M. Yam, c'est que, effectivement, lorsqu'il parle, on a l'impression que ça va de soi, c'est évident, il suffit simplement de... comme si, par un décret magique, on changerait les choses et tout irait... Tout est bien dans le meilleur des mondes possibles. Sur ce coup-là, on est d'accord. Tout est bien dans le meilleur des mondes possibles. On n'est pas d'accord. Maintenant, après, il y a une certaine réalité qu'il faut intégrer. Parce que justement, vous êtes aérien, vous parlez des choses, il suffit simplement de... Oui, il suffit simplement de... Mais sur le plan pratique, ça reste à Qu'est-ce qui coince, justement? Qu'est-ce qui coince, Dimitri Mbala? On sait que la ville de Douala a telle problématique, a une forte croissance démographique et tout. Qu'est-ce qui coince? On peut anticiper. Lors de ces réunions où vous tenez à la communauté urbaine, etc., vous pouvez anticiper. Mais effectivement, on est en train de vous expliquer que la ville, d'abord, a plusieurs problèmes à résoudre à la fois et en même temps. Lorsqu'on est un dirigeant, on a plusieurs problèmes à résoudre à la fois et en même temps. Il parle de protection civile, c'est bien. Il y a la politique de logement, il y a la culture, il y a le sport, il y a plusieurs problèmes, il y a l'éducation, il y a plusieurs problèmes qui... Et la mobilité urbaine n'est pas prioritaire? Je dis, c'est des problèmes qui viennent à la fois et en même temps. Et à ce moment, il faut tous les gérer. Parce qu'on n'a pas anticipé. Quand on anticipe sur un certain nombre de choses, parce que chaque année, on revient sur ce plateau, on se plaint de l'inondation, on se plaint des routes, parce que je prends Bonamous a dit, c'est une route qui a été arrangée l'année dernière. Aujourd'hui, encore, on se remet sur la même route pour vous arranger cette route. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part, non? Madame Piedou, si on prend le simple cas de la ville, mais il y a aussi l'incivisme qu'il ne faut pas exclure. Non, mais attendez, non, je ne parle pas des routes. Mais je dis, puisque par endroit, vous parlez des problèmes. Moi, je parle des routes. On est sur les routes, vraiment. Il mélange. Il a mélangé. J'ai dit, allons-y dans ce sens-là. Si vous prenez la ville, pourquoi est-ce que la ville peut recommencer certaines choses chaque fois? Mais vous mettez un lampadaire là tout de suite. Là, 15 minutes après, les gens ont volé. Vous faites comment? Vous êtes obligé de remettre le lampadaire. Les gens volent encore. Comment ils ont volé un lampadaire à 5 mètres de hauteur? Donc, mais vous voyez qu'il y a un problème. Et pour les routes, on parle des routes. Et pour les routes. C'est la première chose. La deuxième chose, il faut tenir compte de l'évolution démographique. Aujourd'hui, on a plein de véhicules. Maintenant, il y a des projets d'extension de la ville avec, puisqu'il disait qu'il n'y a pas de projet, je lui rappelle juste qu'il y a le projet de bus rapide qui a été initié par le maire de la ville. Mais vous avez dit qu'il n'y a pas de projet. C'est où? On attend le tramway depuis. Attendez, vous avez dit qu'il n'y a pas de projet. Il y a toujours des projets. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'y a pas de projet. Non. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'a pas dit. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'y a pas de projet. Non, allez-y. Maintenant, je vous dis qu'il y a le projet de bus rapide pour une ville durable. Sur quelle route, qui va permettre de non seulement améliorer la mobilité urbaine en transportant donc plus de personnes, qui va réduire le coût écologique, le coût environnemental, puisqu'il y aura nécessairement moins de pollution, qui va permettre aux populations qui sont dans les quartiers de Japoma, Yassa, Bonabéry, de rejoindre plus facilement le centre-ville. Il y a des projets, mais à côté des projets, les projets ne suffisent pas. Il faut les ressources pour exécuter les projets. Et vous ne pouvez pas dire, mais ça sent justement la philosophie, vous ne pouvez pas dire que vous avez des projets et puis par des prières, l'argent va arriver pour que vous puissiez... Mais vous êtes dans la sous-consommation du budget dans la ville de Douala. Non, mais... C'est un paradoxe quand même, non? Mais si vous parlez de sous-consommation du budget, attendez, si vous prévoyez de collecter 58 milliards en début d'exercice et que vous ne parvenez à collecter que, disons, 30 milliards, mais vous allez être en sous-consommation. D'accord. Mais
Si vous prévoyez, on vous dit 58 milliards, ce sont des projets. On estime que sur cette année, nous allons collecter 58 milliards. Et que pour une raison ou pour une autre, on ne parvient pas à atteindre l'objectif de collecte. On se limite à 30 milliards. Mais vous allez réaliser les projets avec les 30 milliards. D'accord, Patrick. C'est pas que vous avez l'argent, vous n'avez pas pu exécuter le projet. Dimitri parle des projets. On nous annonce tellement de choses, mais on se demande, le peu qu'on a dans la ville de Douala circule où? Vous avez des voitures, avec plusieurs millions de francs CFA qui circulent dans la ville de Douala. Vous avez les motos qui sont venues s'ajouter à ça. Vous avez des bus, vous avez des cars, vous avez tout ce que vous avez. Vous avez une forte démographie, des populations qui viennent de partout dans la ville de Douala. Et on nous parle des projets. Ces projets de roues, de bus vont circuler où? Il n'y a pas de projet en fait. Il n'y a pas de projet. Ce qui se passe, je l'ai dit à l'entame, je l'ai dit, les magistrats municipaux gèrent le mandat. Point. Il n'y a pas de vision pour la ville. Mais c'est grave ça. Quand vous êtes dans une commune, vous travaillez pour les populations. Je le dis, les magistrats municipaux gèrent le mandat. Je l'ai expliqué au début, à l'entame. Et j'ai dit, chaque maire qui arrive a sa vision, a ses promesses de campagne. Il fait ce qu'il peut faire, à se débrouiller. Très souvent, il commence les vrais chantiers 3 ans après. Et 2 ans avant la fin de son mandat, il bidouille quelque chose et puis il s'en va. Et j'ai dit, il n'y a aucune force contraignante qui leur permet, n'est-ce pas, de respecter leurs engagements. Ça, c'est une chose. Deuxième point, une ville, ça se pense. Ça se pense. On implique un ensemble de parties prenantes. On leur dit, voilà ce que nous voulons de la ville. En tenant compte d'un ensemble de projets structurants, des projets et d'autres composantes. Le ministère de la ville, le MINDUP, et ainsi de suite. Et on plaque la maquette de la ville de ce que nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons de Douala dans 10 ans? D'ici 5-10 ans. Oui, en termes de route, en termes d'assainissement, en termes d'éclairage, en termes. Mais sur cette base, on dit la vérité aux populations. Nous sommes combien? J'ai parlé de la pression démographique. J'ai parlé de la pression écologique sur les routes aujourd'hui. On a tellement des voitures d'occasion qui arrivent chez nous. On a la brocante chinoise qui se déverse sur nos routes. Et personne ne prend des décisions. Personne ne prend des mesures. On a un problème depuis... il y a 15 ans, nous étions encore dans la société civile. On parlait du plan Horizon 2025 qui consistait, n'est-ce pas, à déconcentrer Douala. Prenez un exemple simple. Tous ceux qui sont à 27, 21, 14, 13 quittent et prennent la même direction, c'est Ako Bonanjo. Donc à l'aller, on a les embouteillages. Au retour, nous quittons de Bonanjo. À quoi? Pour nos lieux d'habitation. Mais qui pense ce genre de ville-là? Vous imaginez un instant, la ville peut être coupée en deux. Il y a donc un plan de déconcentration qui n'est jamais appliqué. Donc je dis, il n'y a pas de vision. Puisque s'il y avait une vision, nous les élus, nous auraient dit, voilà à quoi ressemble la ville. Le maire de la ville nous convoque chaque année pour nous faire un état de ses travaux, pour nous donner un rapport. Et quand nous disons ça, il se débrouille à gérer le quotidien. Et comme je l'ai dit, la question est beaucoup plus grave. Douala 5. Récemment, au dernier conseil, j'ai évalué, on est en 2005, on a une population... 2023 aujourd'hui. Le dernier recensement en 2005, on est à 1 450 000 habitants. Si on applique le taux de croissance de 4,8%, on se retrouve actuellement à 1,7 million. C'est ce qu'on imagine pour Douala 5e. On n'a pas de corps de sapeurs-pompiers. D'incendie. En cas d'incendie à Douala 5e, il faut traverser 2 arrondissements pour venir chez nous. On a un marché en face. On va passer où? Il n'y a pas de route. Voilà la question. Donc, rien n'est pensé. Rien n'est pensé. Et cela nous ramène à notre problème sérieux. Comment le pays est géré? Qui le gère? Comment on le gère? C'est un autre débat. Alors, on s'est rendu compte que c'est un business finalement qui est créé autour de cette problématique-là, parce que quand vous regardez dans les différents axes de la ville, c'est la police municipale, les contrôles routiers qui sont venus s'installer sur des lieux où il y a ces crevasses-là pour pouvoir demander des paperasses et sanctionner les populations qui ont déjà du mal à circuler dans la ville. On se dit que ces autorités se plaisent avec ces situations, quitte à ramasser suffisamment d'argent et continuer. Je vous le répète, Madame Piedjo, si le maire de la ville de Douala était élu par les populations de la ville de Douala, il ne s'amuserait pas. Il est élu par les populations. Alors écoutez, monsieur, vous savez... S'il vous plaît, c'est pas... Il est élu par les conseillers municipaux. Comment vous voyez dire les populations? Ne commençons pas... Il est conseiller municipal à la base. Non, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas dire qu'il est élu par les populations. Monsieur, quand vous parlez j'ai compris. Quand vous parlez des questions économiques, vous étalez une grosse incompétence. Ne l'étendez pas sur le plan politique. C'est bon. Laissez-le terminer. C'est bon, on a compris. Ne l'étendez pas sur le plan politique. Laissez-le terminer. Ce que je vous dis, quand vous dites, chaque fois que vous entendez un responsable public, politique dire « Ah, les populations, c'est de l'incivisme », ça veut dire qu'il ne sait pas quoi faire.
En fait, il n'a même pas le courage d'assumer son échec. Et donc, il transfère ça sur d'autres personnes en disant que les gens sont dans l'incivisme. Mais de quel incivisme vous parlez? Vous n'avez pas de route. Quand un monsieur arrive avec sa voiture, vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il rentre dans le trou? Mais il essaie de trouver par où passer. C'est ça que vous appelez incivisme. Il se trouve que, monsieur, quand on dit incivisme en matière de gestion urbaine, je vais vous dire comment ça se définit. Quand on dit incivisme en matière de gestion urbaine, ça veut dire qu'on a construit les routes, elles sont marquées, elles sont éclairées, et à ce moment-là, si quelqu'un ne respecte pas le code de la route, on parle d'incivisme. Quand il n'y a pas ça, on ne dit pas incivisme, la meilleure chose à faire pour se respecter. Ne nous faites pas une déviation. La meilleure chose, on parle de mobilité, monsieur, on ne parle pas de tout. S'il vous plaît. Soyons disciplinés. Il y a une thématique, il faut... Précise, on parle de mobilité, on n'est pas en train de parler de tout là. En matière de mobilité, c'est ça qu'on appelle l'incivisme. Donc, si vous ne le savez pas à la communauté, à la mairie de la ville de Douala, on comprend pourquoi les routes sont comme elles sont là. Ça veut dire que même les concepts, vous ne les maîtrisez pas, alors que c'est les choses simples que vous êtes censés apprendre aux gens. Vous dites que quelqu'un arrive, la route est cassée, vous parlez d'incivisme. Vous avez parlé d'incivisme là où la route n'est pas marquée, la route n'est pas goudronnée. De quoi vous parlez? En fait, c'est un transfert que vous faites et qui veut dire simplement que vous n'êtes même pas capable d'assumer vos responsabilités. Pire, vous dites qu'il y a les projets, mais de quel projet on parle? Le dernier plan de développement de la ville de Douala date de 1982 ou 83. Et vous êtes là, vous dites que les gens ne pensent pas à la ville. 82, 83, ça fait 40 ans, monsieur. Tout ce qu'on a fait, on a essayé de faire là, plan d'occupation, machin, c'est des toilettages d'une telle médiocrité que la ville n'arrive même pas à lever les fonds au niveau des institutions internationales. Quelle est la banque qui est prête à vous donner de l'argent alors que vous avez des plans que personne ne sait lire? La Banque africaine de développement, 200 La Banque africaine de développement, monsieur. Ah oui, 205 milliards. Je vais vous dire, le programme de développement. Je vais vous dire ce que c'est. Les 260 milliards, vous les avez eus? C'est dans vos comptes? Est-ce que c'est dans vos comptes? C'est pas compliqué. Est-ce que c'est dans vos comptes? Nous avons eu l'accord. Est-ce que vous avez 260 milliards? Vous savez combien d'accords on obtient dans les banques et pas de décaissement? Vous n'avez pas encore l'argent. Ne criez pas trop vite victoire. Donc, monsieur, laissez-moi finir. Vous avez le temps de parler. Ça montre à quel... C'est comme ça que vous gérez le pays et la ville, vous le RDPC. C'est-à-dire que vous avez l'impression de savoir les choses, mais quand on gratte un peu, vous êtes complètement à côté de la plaque. Donc, vous êtes vous qui racontez les choses. Laissez-moi parler. Je ne vous ai pas coupé. Vous pouvez noter, vous allez dire ce que vous avez à dire. Vous parlez des recettes. Mais quel est ce pays dans lequel, et cette ville, 50% du PIB de la ville de Douala, quelle usine? La ville de Douala, quelle activité économique? Donc les gens sont assis là, ils attendent. On va faire la collecte des impôts. L'État va nous donner. Non, je parle de ce qui appartient à la ville. C'est-à-dire, comment la ville fait pour gagner de l'argent? Rien. Les gens sont là, ils attendent les salaires à la fin du mois, ils attendent que Yaoundé envoie un peu d'argent, ils attendent d'arnaquer les gens, les vieilles mamans qui braisent le maïs au bord de la route, alors qu'on devrait les encourager, essayer d'aménager un peu les routes pour que les gens leur achètent quand même le maïs. Voilà ce que vous attendez. Et vous dites, on a collecté 30%. Quand vous ne collectez pas ce que vous avez prévu, monsieur, ça s'appelle de l'incompétence. Ça veut dire que vous n'avez pas pu faire votre boulot. Et pire, les gens viennent vous parler de projet BRT. Vous savez, la première fois qu'on a parlé de ce projet ici, il y a 12 ans. 12. On a même parlé de tramway ici. Vous savez, quand on a parlé de ça la première fois, on attend toujours. Ce que je veux vous dire, c'est quoi, monsieur? Ce que je veux vous dire, c'est ceci. Quand vous venez à la télévision et que vous venez nous parler du pays, faites attention, nous vivons ici. Nous ne vivons pas dans l'air. Et vous, quand vous dites... Attention, et quand vous dites à quelqu'un qui vous parle des problèmes du pays, qu'il est aérien, faites très attention, c'est un électeur. Demain, vous aurez besoin de ma voix. Et si vous estimez que je suis aérien, il y a probablement des millions d'autres qui disent « Ah tiens, nous on n'a pas de route. » Et le type dit que nous, tous ceux qui se plaignent des routes, ils sont aériens. Donc je continue en disant ceci. Je reviens vers vous, ne vous inquiétez pas. Je continue en disant ceci. Lorsque vous êtes dans un espace, parce que je ne veux pas dire une ville, Douala, ce n'est pas une ville. Non, on l'a compris. Lorsque vous êtes dans un espace comme celui-ci et que vous avez un maire qui n'est pas élu par les populations, c'est un problème. La deuxième chose, lorsque vous êtes dans un espace comme celui-ci, le minimum, c'est de connaître exactement quelle est la démographie de la ville. Parce que les stratégies de développement ne se font pas au hasard. Lorsque monsieur dit, excusez-moi, monsieur Obama, il dit que Douala 5e a 1 700 000 habitants à peu près, c'est une estimation. Là, il donne un chiffre
qui est proche de ce qu'estiment les économistes, mais qui pense qu'il faut y ajouter l'immigration de, disons, les déplacés internes. Ça veut dire que vous avez Douala 5e qui est largement, selon la plupart des économistes, autour de 2 millions 200 000 habitants. Donc, vous avez là des choses qui font qu'aucun projet ne peut être dimensionné. Et dans ce pays où on a toujours des projets, jamais rien, on n'inaugure rien. Depuis que le maire, là, il a inauguré quoi? De concret, de sérieux. En dehors des problèmes de... Comment vous appelez votre entreprise là? Tout ce que vous avez fait, c'était bouffer l'argent. C'était quoi? S'il vous plaît. Bon, bref, c'était pour vous dire quoi? C'était pour dire que, écoutez messieurs, je ne vous parle pas pour vous mettre mal à l'aise. Monsieur Mbala, c'est ce que j'entends, c'est votre nom, n'est-ce pas? Je ne vous parle pas pour vous mettre mal à l'aise. Je veux vous dire simplement ce que ressentent les citoyens de cette ville. Et demander à ces citoyens de contribuer à la réflexion. Parce que ce que cet espace de vie représente pour nous, c'est notre ville. C'est notre, là où nous vivons tous les jours. Et on veut que ça s'améliore. C'est tout. Est-ce qu'il n'est pas temps et on peut vous aider de changer de paradigme avec une nouvelle vision d'urbanisme pour permettre aux populations de respirer? Parce que là, depuis plus de combien de mois, ça étouffe, hein? Douala étouffe, Yaoundé étouffe, toutes ces grandes villes étouffent. Est-ce qu'il n'est pas temps de véritablement trouver de nouvelles façons de faire? Bon, la réponse à la question, est-ce qu'il n'est pas temps de trouver de nouvelles façons de faire? Je vais l'aborder avec beaucoup de prudence. Okay. Je vais l'aborder avec beaucoup de prudence pour 3 raisons au moins. La première raison, c'est qu'il y a... Vous voulez sauver votre tête? Non, la première raison, c'est qu'il y a un électeur sur le plateau. Vaut mieux. Et si vous frustrez un électeur... Ma voix coûte cher. Surtout que 2025 approche. Hein? Voilà. Donc, mais pour être plus sérieux, les villes de Yaoundé et de Douala vont continuer à connaître cet exode-là, si elles continuent d'être perçues comme les grands centres économiques. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas empêcher à quelqu'un d'aller là où il estime que les conditions de vie lui plaisent. Donc, les gens viendront toujours à Douala. Et c'est le problème des villes, des grandes villes. Il faudra tenir compte de ça au niveau de la gestion de la ville. Alors, c'est le problème des grandes villes. Et avec donc, malheureusement, ce qui va avec les problèmes de mobilité urbaine, peut-être les problèmes d'insécurité, les problèmes de ceci, malheureusement. Et donc, le plan de développement Douala ville durable, que le maire de la ville, que le maire de la ville et l'ensemble de son exécutif sont en train de mettre sur pied, vise à améliorer les conditions de vie dans la ville. Avec, vous avez vu, il a dit qu'on n'inaugure rien. Mais il y a quand même quelque chose. Au niveau de les équipements, les infrastructures de proximité et de loisirs, pour déjà l'encadrement de la jeunesse. Non. Ça commence. Il faut commencer quelque part. Vous avez dit qu'on n'a rien inauguré. Vous n'avez pas parlé des infrastructures. On est dans la mobilité. On parle de la mobilité urbaine. Hein. Vous avez mélangé beaucoup de choses. Non, vous n'en pas ailleurs, s'il vous plaît. Allez-y, Dimitri. Donc voilà. Il y a des efforts qui sont faits. Ensuite, vous voyez qu'il y a le développement des routes secondaires qui est réel. Si vous avez parlé des gens qui viennent de PK27, voilà, PK27, PK14. Vous voyez qu'au niveau de Nialahaï, ça a été déjà arrangé. Vous avez vu qu'on est en train d'arranger déjà. Vous parlez des pansements sur le goudron, c'est ça? Non, arrangé même. Et vous avez vu que la route même PK10 génie militaire aussi, PK10 génie militaire est presque déjà achevée. Presque déjà achevé. Je crois que d'ici une semaine, ce sera achevé. Avec les pluies là. Oui, c'est les pavés, la solution pavée. Donc, vous avez vu que la route PK10. Alors, vous avez vu que là, PK12 également, il y a le carrefour marché PK12 qui a été arrangé. Là, mais comment anticiper donc? Comment donc anticiper? Parce que la ville étouffe. C'est une réalité. Comment est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? C'est la question que je vous pose parce qu'on est déjà en train de sortir de cette émission. Comment faire pour anticiper? Parce qu'on a l'impression que à la communauté urbaine,
c'est un autre monde et les populations sont un autre monde. Il faut tenir compte des réalités et des problématiques pour pouvoir amener les populations à respirer. Parce qu'il s'agit de respirer. La rentrée scolaire arrive dans quelques jours là et ça devient compliqué. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit vrai que la communauté urbaine est dans une bulle et que les populations sont... C'est l'impression qu'on a. Hein? Je ne suis pas très sûr. Si on doit traverser avec des motards, on ne va pas sentir qu'il y a des choses qui se passent. Mais plutôt, j'aborderais ça sur un autre prisme. Je dirais que les résultats ne vont pas ne croissent pas au même rythme que les besoins des populations. Parce qu'il y aura toujours à faire. C'est-à-dire qu'il y aura toujours à faire et peu importe ce qu'on aura fait, eh bien certainement les populations en demanderont toujours. Mais il ne faut pas négliger le peu qui est fait. Tout le monde, dans 15 jours, sera content lorsque le Carrefour de Côte va passer. Moi, je donne mon opinion, je ne suis pas contente du tout. Alors, Patrick, est-ce qu'il y a pas aussi ces travaux-là, mais est-ce qu'il n'est pas temps au niveau des autorités, même de la ville, de revoir leur planning de travail? Parce que c'est ça aussi qui étouffe dans la... Vous ne pouvez pas venir à 7 heures quand les gens sont en train d'aller au travail, installer des gros camions pour arranger la route, et à la nuit pour travailler, où il y a un plan de structuration pour travailler dans une ville. C'est pas en saison de pluie, même si les grands ingénieurs nous disent que non, on peut expliquer cela. Récemment, au dernier conseil du 27, j'ai interpellé le maire de la commune de la 5e, j'ai interpellé l'adjoint au maire de la ville, ainsi que l'autorité administrative, qui était le préfet de Vry. Et je leur ai demandé qui est responsable de l'état de cette ville. Peut-être qu'ils nous suivent, qui est responsable, puisque au sorti du conseil, les populations vont nous questionner, nous attendre. Tout à fait. Vous faites quoi même là-bas? Et j'ai questionné aussi les grands conseillers. Vous savez que la mairie de la ville n'a pas d'engin. Oui. Peut-être que vous ne le savez pas. Non, on le sait. Voilà. Puisque quand il y a eu l'effondrement d'immeubles, il a fallu appeler Douala 3e. Ils n'ont pas d'engin pour une ville comme celle-ci, de Douala, qui a moyennement 8 à 9 millions d'habitants. Ils n'ont pas d'engin. Ils ont contacté il y a un an de cela un crédit à UBA de 9 milliards pour s'équiper. Ça a été couvert par Canal 2. Qui n'a pas été encore, ils n'ont pas encore reçu. Donc, voilà autant de problèmes. Voilà autant de problèmes qu'il faut dire aux populations, puisqu'en fait, il faut dire aux populations ce qui se passe. Il faut leur dire que la mairie n'a pas les moyens de sa politique. Où est donc parti l'argent? Et là, on revient donc sur les politiques publiques, parce que les mairies ne sont que de passage, en fait. Il faut intégrer un ensemble de facteurs qui tiennent compte des politiques publiques précédentes et des différents ministères sectoriels qui traitent les questions de mobilité, d'investissement urbain, et ainsi de suite. Et là, je dis donc qu'il faut repenser la ville. Et repenser la ville, c'est communiquer avec les populations, pas des slogans, impliquer les parties prenantes. Tout à l'heure, le docteur Yam l'a dit. Il faut convoquer, n'est-ce pas, les ressources, les compétences, et dire la vérité, leur dire, ok, voilà ce qu'on a trouvé à Douala, voilà ce que nous pouvons faire avec nos moyens, puisque c'est le contribuable qui paye, c'est lui à qui il faut rendre compte. Ce n'est pas l'électeur, c'est le contribuable d'abord. Et dans ce pays, on sait très bien quelle est la pression qu'on exerce sur le contribuable. À la rigueur, on agresse pour payer ses impôts. Mais voilà l'état de la ville. Il a tapé 5 heures de temps, 6 heures de temps dans les embouteillages. Comment il fait pour payer ses impôts? La ville de Douala doit être repensée. Il faut la repenser. Il faut la repenser et il faut communiquer. Il faut présenter un plan de réalisation aux populations qui peuvent le critiquer et dire que voilà ce que nous voulons. Et maintenant, en matière de moyens, ok, ce n'est pas les moyens qui manquent. D'accord. Voilà. Alors, Dominique Yamtima, est-ce qu'il n'est pas temps de sortir du monocentrisme dans la structuration urbaine de nos villes pour résoudre un peu ce qui se passe? Oui, disons en grande partie. Le problème général de notre pays et de nos villes, c'est l'architecture institutionnelle et administrative. D'abord, il est important qu'il y ait quelqu'un qui supervise toute la ville, Douala, Yaoundé, les grandes villes. C'est tout à fait important. Mais cette personne doit être élue par les populations. C'est une condition sine qua non de l'efficacité de cette personne. Sinon, les gens vont continuer à faire comme ils font. Deuxième chose, il faut que nos villes cessent d'être de grands ministères. Les mairies, la plupart des maires pensent qu'ils sont des sortes de ministres là, et des ministres de on va, et qui malheureusement se disent que l'État ne doit pas produire de l'argent. Les grandes villes doivent produire de l'argent et beaucoup. Ça fait que lorsque vous avez, et dans ces villes, je ne sais pas s'il y a une direction de la prospective, une direction de la veille stratégique à la mairie de Douala, je ne sais pas comment c'est organisé, mais est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, une ville comme Douala peut nous dire d'où lui vient le plus grand flux d'exode dans sa ville?
Est-ce que Douala est capable de dire ça? C'est des études qu'il faut faire. À partir de ce moment, si vous dites que la grande majorité des gens qui viennent s'installer à Douala spontanément viennent de Konsamba, par exemple, à ce moment-là, si la ville veut réduire cet exode-là, la ville organise un programme avec les communes concernées et investit là-bas pour y fixer les gens. L'autre chose, c'est que vous avez une ville comme celle-ci. J'ai entendu même le maire de la ville de Yaoundé se plaindre il y a quelques semaines ou un mois. Oui, mais on n'arrive pas à les ordures, on n'arrive pas à enlever les ordures, vraiment, on n'a pas de budget. Mais j'étais scandalisé. Les ordures de la ville de Yaoundé peuvent rapporter 100 milliards à la ville de Yaoundé, les ordures. Mais le type n'a pas 4 milliards. Didier Yungola dit sur ce plan. Mais il n'a pas 4 milliards, mais comment il fait ça? Parce que ce monsieur n'a pas été élu par les populations. Les ordures de la ville de Douala peuvent rapporter 300 milliards à la ville de Douala. J'ai même connu un homme d'affaires que j'avais amené là à la communauté urbaine quand il était en communauté urbaine. Il voulait simplement les bouts des faux sceptiques de la ville de Douala pour faire du gaz et réduire un peu un certain nombre de choses de la fameuse pollution dont vous parlez. On l'a fait marcher pendant 10 ans, il est rentré en Turquie. Donc, en fait, on ne gère rien du tout ici. Donc, quand nous vous parlons, et parfois vous avez l'impression que, bon, nous, déteste le pays. On déteste le pays où les gens qui sont là, où qu'on en veut. Vous êtes antipatriote, c'est ça? Oui, c'est ça qu'ils croient. Sauf que là, je vous donne des exemples concrets. Je peux vous donner les numéros, les noms, les gens qui essaient de faire des choses pour nous. On n'y arrive pas. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire dans ces villes, c'est de revoir comment on accède au pouvoir, c'est de revoir la relation entre la ville et les mairies d'arrondissement. Parce que voilà un autre gros problème qu'on a. Et au niveau de la décentralisation, chaque fois qu'on regardait la mairie, vous dites, mais est-ce qu'ils ont même lu l'acte de la décentralisation, la loi sur la décentralisation? Il y a tellement de petites choses. Il y a tellement de petites choses. Oui, mais sauf que les choses qu'ils peuvent exploiter là-dedans, ils ne les exploitent pas assez. Et donc, je me demande, tout le personnel que vous avez là-bas, les assistants, les chargés d'études, ils font quoi? Leur boulot, c'est quoi? Donc, vous devez chercher tout ça et vous devez vous mettre au travail. Excusez-moi de vous dire ça, mais nous, les habitants de cet espace, ce n'est pas une ville, nous, les habitants de cet espace qu'on appelle Douala, l'impression que nous avons, c'est que vous ne travaillez pas et vous êtes incompétents là-bas. D'accord. Alors, on ne voudrait plus des personnes incompétentes. Il faut soigner cette plaie qui commence déjà à nous fatiguer, là. Insécurité, précarité, saleté, incivilité, obscurité, motricité même. Comment on fait? En deux mots, vraiment. De ce que je sache, je sais que la mairie de la ville est actuellement en train de sensibiliser les populations, améliorer justement le dialogue avec les différentes populations. Et vous avez vu, pas seulement à Yaoundé, mais il y a de plus en plus des rencontres entre les élus et les populations à l'effet justement de collecter leur de lire. J'espère que monsieur Yam. Non, je vous aurai un salaire à la fin du mois. Vous me payez, monsieur. Vous vous amusez ou quoi? Vous êtes là assis, vous roulez, vous avez les motards et vous venez me demander, monsieur Yam, je vais vous dire ça les choses gratuitement. Qu'est-ce que vous croyez où? D'accord. Merci beaucoup. Hein. Merci. Donc le mot de la fin. Le mot de la fin. Il y a effectivement pour réaliser les projets, c'est deux choses, c'est les ressources et les compétences. On l'a compris depuis. Les compétences existent déjà, les ressources continuent de croître. Maintenant, il faudrait que les populations qui nous écoutent comprennent qu'il est important pour elles de s'inscrire sur les listes électorales. Les ressources existent, et les compétences, il n'y a pas. C'est un plaisir d'être avec vous. Notre souhait, c'est de pouvoir circuler sereinement dans la ville. On espère que le maire de la ville a suivi les propositions sur ce plateau. Je vous retrouve demain avec une autre thématique et d'autres invités. Bonsoir. Pas fini le dîner.